connaissons très bien. très bien. Mais il faut qu'il n'en sache rien. rien, absolument rien, Absolument rien. Sans en bien souffler à personne, par une porte du jardin, laissant là-bas cette ébranle, je me suis sauvé ce matin. Maintenant, je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile. Incognito, 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 comme mon âme s'ennuierait. Si pour se distraire, il l'avait l'incognito, comme mon âme s'ennuierait. Si pour se distraire, il l'avait l'incognito. Je puis me le dire à moi-même aussitôt que je suis lâché. Ce que j'aime là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. C'est de prendre la taille aux dames, les fragants comme un diable. C'est d'aller chez les petites femmes, chez les petites femmes, chez les petites femmes. Incognito, 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 comme mon âme s'ennuierait. Si pour se distraire, il avait l'incognito, comme mon âme s'ennuierait. Si pour se distraire, il avait l'incognito. Et la belle enfant allait me chercher un verre de chicha. T'as de quoi payer? Mon Dieu, que l'incognito est amusant. Tiens, ma jolie. Restez un peu, vous n'avez pas besoin de vous mettre deux pour aller chercher un verre de chicha. Causons, voulez-vous? Dis-moi, le grand dégingandé, tu crois que j'ai que ça à faire? Mon Dieu, que c'est amusant. Dites-moi, c'est vous qui tenez ce cabaret? Oui, avec ma cousine. Ah, c'est très bien. Et la consommation? La consommation. Ah oui, donc toi tu arrives dans les commerces des gens, tu demandes la consommation, tu veux voir les livres de compte, tu veux voir les chiffres, tu veux voir les factures. En fait, t'es de la police. Et que je m'amuse, que je m'amuse. Du tout, je me renseigne, voilà tout. C'est une affaire qui marche bien. Ah ça, monsieur le policier, il faudra demander à ma cousine Guadanella, parce que c'est elle qui tient les comptes. Qu'a-t-elle à rire ainsi? Vous êtes bien gai. Cette famille, ma cousine avait peur d'éclater au nez de votre... Au nez de votre... De la police, au nez de la police. Vous êtes charmante, hein? Mais il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec vous. Mon Dieu, qu'on a de peine à savoir la vérité. Après cela, si elles sont gaies, c'est que ça va bien. N'est-ce pas, monsieur? C'est que l'on n'a pas trop à se plaindre. Vive le vice-roi! Comment, monsieur? Vive le vice-roi! Vive le vice-roi! C'est très bien. Mais enfin, il n'y a rien de parfait en ce monde et l'on pourrait sans doute trouver bien des choses à redire. Vive le vice-roi, je ne connais que ça, moi. Est-ce que vous ne seriez pas de mon avis? Si fait. Parce que si vous n'étiez pas de mon avis... Voilà, Criez alors, criez avec nous, vive le vice-roi. Vive le vice-roi. Et plus fort! Vive le vice-roi. À la bonne heure. Oui, à la bonne heure. Ça va très bien dans ce quartier-ci. Et dans les autres quartiers, ça va encore mieux. Vous croyez? Voulez-vous aller voir? Oui, je veux bien, Ah merci. ben, allez-y, alors. Oui, j'y vais. Allez, criez, vive le vice-roi. Allez, vive le vice-roi! Vive le vice-roi. Vive le Vive vice-roi! le vice-roi. Vive le Vive vice-roi. le vice-roi! Vive le Vive le vice-roi! Vive le vice-roi!
Racontez-moi la fille, vous a-t-on dit souvent que vous étiez gentille? On me l'a dit vraiment, mille fois plutôt qu'une. On me l'a dit vraiment, bien des fois à la brune. Si l'on vous le disait en promette, en merveille, si l'on vous le disait, fermeriez-vous l'oreille? Monsieur, ça dépendrait, on dit tout quand on cause. Monsieur, ça dépendrait d'une certaine chose. Quelle chose? Une chose, Quelle chose? une chose. Ah, en avant vite, vite, Manu, va grand train. Et l'amour pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre-là petite, on doit faire du chemin. Sur cette terre-là petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, 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 là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Si l'on vous promettait, Dieu comme je m'engage, si l'on vous promettait le joli mariage, Oui, ce mot suffirait, si l'offre était sincère. Oui, ce mot suffirait, cela pourrait se faire. alors embrassons-nous, ma belle Andalouse, alors embrassons-nous, dès demain je t'épouse. Tout doux et là tout doux, monsieur, pas de bêtises. Tout doux et là tout doux, car j'ai vu déjà prise. Déjà prise, Déjà prise, déjà prise. déjà prise. Ah, là-bas vite, vite, ma mule va grand train. Et là non pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre-là petite, on doit faire du chemin. Sur cette terre-là petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Dis-moi, Pipillot, Quoi? décidément, tu tiens à faire la quête toi-même? Oui, j'y tiens. C'est bon, alors. Et si j'y tiens, c'est que j'ai mes raisons pour y tenir. J'ai bien remarqué que quand tu passes entre C'est les... bon, je te dis. Mais je sais ce qui nous attend. Bon. Tu y es? Oui, j'y suis. Mais je sais très bien ce qui nous attend. L'Espagnol et la jeune indienne. Le conquérant dit à la jeune indienne, tu vois Fatma que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit respecter la tienne, et ce respect arrête mon ardeur. Va dire enfant à ta tribu sauvage que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise abstinence et courage. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on est espagnol. On s'est aimé, on s'est aimé quand on est espagnol. À ce discours, la jeune indienne émue vers son vainqueur soulève ses beaux yeux. Elle est poignée et chancelle à sa vue, car elle lui laisse le soldat généreux. Un an plus tard, gagé de leur tendresse, un jeune enfant dort sous un parasol, et ses parents chantent avec ivresse. Il grandira car il est espagnol. Il grandira car il est espagnol. Qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, va, bande d'incultes! Quand je pense que nous représentons l'art et voilà comment on nous traite. C'est bien ça le gouvernement actuel. On nous laisse là tout seuls, tous les trois.
Comment ça, tous les trois? Eh bien oui, toi, moi, et là, Ah, pauvre âme. Étant immortel, il n'a besoin ni de déjeuner ni de souper. Tandis que nous qui en avons besoin, on n'a pas déjeuné. eh bien, nous nous en passerons. C'est probable. Et pour le souper, même menu. T'as un peu d'argent, toi? Moi? Bah non, je n'ai rien. Ah, ce n'est pas assez. Et toi, qu'est-ce que tu as? Moi? Mais moi, j'ai faim. C'est trop. Mais je le sais bien que c'est trop, mais ce n'est pas ma faute. Tu m'aimes au moins. Mais oui, je t'aime. Parce que vois-tu, tout ça, au fond, ça me fait encore bien égal si je n'avais pas là une idée qui me tracasse. Quelle idée, voyons? J'ai peur que ça ne t'ennuie de ne jamais rien avoir à manger. Moi? Par Oui. exemple? J'ai peur qu'à la longue, Oh non, non, il n'y a pas de danger. vrai, ça Bien ne non. t'ennuie pas. À la bonne heure. Et cette parole me donne du courage. Allez, c'est reparti. Et où? Eh bien, allons chanter autre part, puisqu'ici on ne nous a rien donné. Va chanter si tu veux. Quant à moi, je n'ai plus la force de bouger. Que vas-tu faire alors? Voici le soir qui vient, je vais m'étendre là et tâcher de dormir un peu. Qui d'ordine, on le dit du moins. Si encore nous étions mariés. Ça coûte 4 piastres de se marier. 4 piastres. Chien de pays. Fichue journée. Tu m'aimes au moins. Mais je t'adore. Bon, très bien. Je vais chanter et tâcher de récolter quelques maravédis. C'est ça, va chanter. Moi, je vais dormir. Je t'aime. Oh non, mais c'est pas vrai! Ces deux messieurs avec qui je suis sorti tout à l'heure, ces deux messieurs qui criaient « Vive le vice-roi !» Oui, j'ai fini par les reconnaître. L'un était le premier gentilhomme de ma chambre et l'autre le gouverneur de la ville. La vérité, qui me la dira, la vérité? Fichue journée. Oh, Qu'entends-je? chien de pays. Je ne me trompe pas. Serait-ce-t-elle enfin la vérité? C'est une femme. Elle est jeune. Elle est belle. Elle paraît être dans une position de fortune voisine de l'indigence. Décidément, on a beau dire. Hein. Dormir et dîner, ce n'est pas la même chose. J'aimerais mieux dîner, moi. Ah! Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Me voilà amoureux. C'est ce que les poètes appellent le coup de foudre. Ah bah, vous ne vous êtes pas fait mal, au moins? Non, je vous remercie. Ah bon. Ça y est, je suis pris, c'est une passion. Votre nom? La péricole. Tout à l'heure, je vous écoutais. J'ai cru d'abord que vous étiez la vérité. La vérité? C'était une erreur, sans doute. Dans votre sommeil tout à l'heure, vous vous en preniez au gouvernement. Dans mon sommeil? Oui, vous tapiez dessus. Mais sur qui? Mais sur le gouvernement. Ah! Vous savez, je suis ennuyée en ce moment. Alors je trouve que tout va mal. Donnez-moi des détails. Parlez-moi de vous. Êtes-vous marié? Non. Et pas d'amoureux? Mais qu'est-ce que ça peut vous? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Bien ce que cela peut me faire. Eh bien, Non, non, pas d'amoureux. réjouissez-vous alors. Tous vos maux vont finir. Je vous emmène Et où? à la cour, dans le palais du vice-roi. Mais qu'est-ce que j'aurai à faire? Vous serez demoiselle? De compagnie? Non, non, d'honneur. J'ai gardé le service des demoiselles d'honneur. Vous avez dit j'ai gardé. Vous seriez donc... C'est vrai. Je me suis trahi. Mais je ne regrette pas, pourvu que toi tu promettes de ne jamais me trahir. Pas si vite. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien le vice-roi? Ah, vous voudriez des preuves? Cela ne pourrait pas faire de mal. Bien.
Viens et crie avec moi. Que je crie. Crie avec moi. À bas le vice-roi. Ah bah je veux bien, moi. Hein. À bas le vice-roi. 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 À bas le Eh bien, quels sont les insolents qui se permettent? C'est moi. À vous, Altesse. Moi. Mais qui est drôle! Il n'y avait que vous à qui l'idée put venir de faire une pareille farce, Altesse. Je ris, et je ris, et je ris. Altesse. Êtes-vous convaincu, ma belle enfant? Ah oui, maintenant. Vous me suivrez? Voulez-vous Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui, mais d'abord, vous avez du papier et un crayon sur vous? Papier, crayon? Papier, crayon. Papier, crayon. Papier, crayon. Une lettre à écrire avant de vous suivre. Une lettre à écrire. À quelqu'un. À qui? Oh, une vieille parente. Comme tu m'as fait peur. Tu ne seras jamais comme tu m'as fait peur. Ah. Dites donc, Altesse. Ah, mais dites donc. Eh bien, messieurs. Cette femme? Qu'y a-t-il, messieurs? Nous nous proposons donc d'en faire notre maîtresse en titre, alors. Parfaitement. Et le règlement? Le règlement, il ne me défend pas, je suppose. Non, certainement, non, il ne vous défend pas, mais enfin, il met certaines restrictions. Votre Altesse étant veuf, Veuve, je préfère veuf. une Altesse, il faut dire veuve. Mais puisqu'il est, lui, du genre masculin. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais je croyais que ça faisait quelque chose. Allez donc apprendre l'espagnol. Votre Altesse étant veuve, Oui, je suis veuve. et se trouvant dans une position des plus exposées, il a été décidé par le règlement que son Altesse ne pourrait prendre pour maîtresse qu'une femme mariée. Est-elle mariée? Non, elle ne l'est pas. Eh bien alors. Et là, et le vice-roi. Ah, on vous appelle. Mon amour. J'aurais bientôt fini cette lettre, mais je ne serais pas fâchée de faire parvenir en même temps. Vous n'auriez pas sur vous, par hasard, un sac, un tout petit sac d'argent? Pour qui? Bah pour ma vieille parente. Si fait, là-bas, dans cette maison qui est à moi, et dans laquelle j'espère que vous me ferez le plaisir de dîner avec moi tout à l'heure. Dîner. Vous voulez bien? Oh oui, je veux bien. J'ai là ce que vous me demandez, je vais quérir et je vous l'apporte, mon amour. Oui, allez. Il me demande si je veux dîner. En effet, elle n'est pas mariée, et le règlement exige qu'elle le soit. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Je vous charge, vous, monsieur le premier gentilhomme de ma chambre, de trouver au plus vite quelques pauvres diables qui consentent à épouser. Et vous, monsieur le gouverneur de la ville, de trouver un notaire qui consente à bâcler immédiatement ce mariage. Et si dans 2 heures, vous m'entendez? Si dans 2 heures tout n'est pas fini, j'accepterai la démission de toutes vos charges. Oh non. Dignité, Oh non. emploi, Oh non. sans oublier les appointements. Oh non. Oui, immédiatement. Que faire, Miguel? Obéir, Pedro, et plus tard nous verrons. Oui, il y a là-bas un notaire, je vais tâcher de le décider. Oui, ben moi je vais tâcher de trouver un mari. Piquillot. Mon pauvre Piquillot. Que vas-tu dire quand tu recevras cette lettre? Mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. Mais vrai, la misère est trop dure et nous avons trop de malheur.
Me voilà, moi. Avec les... Oui, avec un bon gros sac de bon argent. C'est très bien. Appelez maintenant, faites venir quelqu'un. Voilà, et les cousines. Nous sommes là. C'est à madame qu'il faut parler. Très bien, monsieur le vice-roi. Tenez, voici une lettre. Je présume que vous me ferez le plaisir de ne pas écouter. Je m'éloigne, mon amour. Je m'éloigne. Tenez, voici une lettre que vous remettrez à ce grand beau garçon qui tout à l'heure chantait avec moi. Tenez, vous lui remettrez en même temps. À présent, si nous allions dîner. Allons dîner. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Oh, rien, rien. On nous a chargé de remettre une lettre et l'on nous a remis un sac d'argent. Comment entends-tu cela, Berguinel? Eh bien, il me semble que c'est très simple, il n'y a pas deux façons d'entendre la chose. Il faut remettre la lettre, très exactement, sans doute. Et quant au sac d'argent, il faut le garder pour la commission. Et voilà. Deux maravédis en tout. Et encore, il y en a un qui a une façon de sonner, hein. Péricole? Où donc est-elle? Beau chanteur. Nous avons une lettre pour vous, beau chanteur. Une lettre? Oui, une lettre qu'une personne qui était ici tout à l'heure nous a chargé de vous remettre. Dites-nous, beau chanteur, si vous avez envie de consommer quelque chose. Ne vous gênez pas. Et pour le prix, nous n'en parlerons pas. Je vous remercie bien pour votre honnêteté, mais là, vrai, je n'ai pas le cœur à la consommation. Ce sera pour une autre fois, si vous voulez bien. Ce sera pour une autre fois. C'est très bien. Je pense que maintenant le pauvre Piquilio a chanté sa dernière chanson. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un homme en train de se... Ah, c'est pas notre faute, Alors, monseigneur. on a garde que c'était très dangereux. Bien, nous verrons ça plus tard. Mais j'y pense. Es-tu marié? Es-tu marié? Non. Pas marié. Emmenez-le alors. Faites-le revenir à lui, j'irai lui parler tout à l'heure. Alors, en plat du jour, on a une petite omelette au cèpe. Je pense que ça va vous faire du bien. Ce que tu peux faire, c'est lui plonger la tête directement dans le XRS 5 à 10 minutes. Du Malaga! Vite, apportez-nous du Malaga! Tout de suite, monsieur. Eh bien, monsieur le comte, avez-vous trouvé? Eh bien oui, j'espère. Mon ami, cette femme, c'est un ange. Une réserve, une distinction et un appétit. Par exemple, quand je lui ai proposé de se marier, elle a refusé tout net. Mais j'espère la décider avec 2 ou 3 verres de Malaga. Je ne perds pas de temps, alors je vais tâcher moi de décider mon homme. Du Porto, tout de suite, du Porto. Voilà, voilà. Eh bien, monsieur le gouverneur, Altesse, impossible de trouver un seul notaire dans toute la ville. impossible. Je leur ai proposé l'affaire, mais ils font un tas d'objections. Ils disent que c'est aujourd'hui jour de fête. Le et Malaga qu'alors- demandé? Je vous en prie, la belle, ayez la bonté de me faire donner du Porto. Tout de suite, monsieur le gouverneur. Du Porto pour monsieur le gouverneur. Voilà, voilà. Donnez-moi le Malaga. Et vous, Dom Pedro, n'oubliez pas votre notaire. N'oubliez pas mon Porto, hein. Tout de suite, monsieur le gouverneur. Oh, il n'y a pas moyen de se faire servir dans cette maison. Mais à qui en avez-vous, Miguel? S'il est Dieu possible d'imaginer une chose pareille. Un homme qui ne demandait pas mieux que de se pendre. Je lui propose de se marier, et voilà qu'il fait des façons. Heureusement, avec du madère. C'est pour qui le Porto? C'est pour moi. Merci. Mademoiselle, je vous en prie, envoyez-moi du madère. Ça marche. Et tout ce que vous avez de plus fort comme madère, Oui, n'est-ce oui, pas? oui, oui. Eh bien, Altesse. Eh bien, mon ami, ça va très bien. Pourtant, elle a encore des scrupules de tout petit. Aussi avec
quelques biscuits trempés dans du xérès? Le madère demandé. Ah, c'est pour moi, merci. Mademoiselle, je vous en prie, du xérès. Tout de suite, monsieur. Ah, vous savez, si ça peut vous aider à décider votre homme, annoncez-lui qu'en se mariant, il devient marquis du Mantanalev, comte de Tabac. Oui, J'y manquerai pas, Altesse. annoncez-lui ça. Si ça ne peut pas faire de mal, ça ne peut pas faire de bien. Voici le xérex. Merci. Par ici, madère. Elle est Ah vide oui. la bouteille de Porto, là. Non, non, mais il n'y a plus de Porto, je suis désolée. J'ai plus de toi. Allez, moi je vais faire le notaire, je vais faire le Oui, ça fait un Oh la pépole de là-bas, venez vite presser le pas. On dit que pour nous amuser, deux personnes vont s'épouser. Et qu'à leur santé, l'on boira sans avoir à payer pour ça. Voici les notaires, belle appelée de notaires, les voilà. Il ne me semble pas bien clair, marche de travers. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Allons, allons, ne nous remuez pas. Le xérès était fort vieux, le Malaga valait mieux. Que dites-vous du madère? Un rude de vin, mon confrère. L'alicante était fort sec, j'ai pris des biscuits avec. Et le porto, quel régal! Oui, mais il m'a fait du mal. Attends, mais marche de travers. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Attends, mais marche de travers. Tenez-nous bien par le bras et ne nous remuez pas. Ah, comme marche de travers. Ah, comme il marche de travers. Allons, messieurs, quittez mes bras. Ayez-vous les idées plus claires. Eh bien, tout est-il prêt? Il ne manque plus rien, plus rien. Voici la fiancée. Voici la fiancée. L'étape lancée, mais ça lui va fort fort. Et ça lui va fort bien. Ah, quel dîner je viens de faire! Et quel vent extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant, que je crois bien que maintenant, je suis grise. Mais chut! Faut pas qu'on me dise chut! Faut pas! Faut pas! Oh, les chats! Oh,
je marie. Moi, jamais de la vie. Vous vouliez tout à l'heure, vous vouliez tout à l'heure. Oui, lorsque j'avais faim, j'ai dîné maintenant. Seigneur, j'ai dîné maintenant. Seigneur, c'est autre chose. À votre souverain, vous osez résister. Je n'ose. Nous la déciderons, et si vous le mariez, voici le choisi. C'est lui, c'est Piquillot. Vous dites, cher enfant, Ne soyez plus fâchés. Je consens maintenant. Messieurs, je vous salue et d'abord, je dirais, je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez gai, ah, je suis assez gai. Pour avoir bien bu, j'ai bien bu, faut maintenant payer mon dû, faut me marier, et ma foi, ne sais à qui, ne sais à quoi. Lui, il est plus gris que tous les autres n'étaient gris. Me marier, et ma foi, nous sais à qui, nous sais à quoi. Donc, le diable est ma femme. Et là-bas au bout, ne la voyez-vous pas? Je ne vois rien du tout, rien du tout. Êtes-vous là? j'y suis. Pourrais-je vous prier? Pourrais-je vous prier d'écouter quelques mots, disant particulier, d'écouter quelques mots, disant particulier? D'écouter quelques mots, disant particulier, disant particulier, disant particulier. Ah! Je dois vous prévenir, madame, en bonne époux, que j'aime fort une autre femme, pas du tout. N'ayant pour vous, soyez-en sûrs, rien dans le cœur. Je vous tromperai, je vous jure, avec bonheur. Comme vous ferez, je ferai. Si vous me trompez, je vous le rendrai. Me trompez-vous? Vous verrez ça, allons-y, Qui vivra verra. Maudit que de cérémonie,
donné de grand cœur. Vous me paraissez un peu gris. Mais là, je sais que je le suis. Nous ferons tout de sur le cœur et donnerons l'intérieur. Être vide par la loi, par conséquent, elle est à moi. Elle est à vie, c'est le devoir. Répondez-nous, vous le mari, vous prenez madame pour femme. Oui, 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 oui. Répondez-nous aussi, madame, vous prenez monsieur pour mari. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est fini, mes petits amis, au nom de la loi, vous êtes unis. Au nom de la loi, vous êtes unis. Au nom de la loi, vous êtes unis. Vous êtes unis. Donnez-moi la main, cher Seigneur. Je vous la donne de grand cœur. Vous me paraissez un peu gris. Mais non, je sais que je le suis. Vive les deux étoiles, et que Marie en a. Vive les deux étoiles, et que Marie en a. Et maintenant, séparons-les, et on les conduise au palais. Séparément. Certainement. Il se fait à la nuit noire qu'on les reconduise chez eux. À la gage de tendresse, sous un parasol. Et ses parents, chantent avec ivrogne.
Une saltimbanque. Mesdames, une saltimbanque. Expliquez-vous, princesse. Cette nuit, celles d'entre vous qui ont le sommeil léger n'ont-elles pas été réveillées par un refrain étrange? On chantait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'on chantait? Il grandira. Il grandira. Il grandira. Il grandira car il est espagnol. Et en entendant cette méprisante poésie, entre 2 et 3 heures du matin, vous ne vous êtes rien dit. J'ai cru, moi, que c'était un rêve. Un rêve, ma pauvre fille. Mais c'était la nouvelle favorite. La nouvelle favorite? Oui, la comtesse de Tabago. Marquise du Manzanares. Qui faisait son installation en compagnie du comte de Tabago. Marquis du Manzanares, son illustre mari. Elle est mariée. Parfaitement, oui. Et le mari est là-bas. Encore endormi sans doute. Car il était dans un état lorsqu'il est arrivé ici. Ah, il est là. Et la marquise? Elle n'est pas là, ma pauvre fille, bien entendu. Elle est là-bas, tout là-bas, dans le petit appartement. Une chanteuse des rues. Installée au palais. C'est indigne. Mais patience, 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 car si, comme je l'espère, la cour est avec nous, cette plaisanterie ne durera pas longtemps. Et la marquise s'en ira comme elle est venue. Et si c'est à cause de la peine à notre gracieux mort, On tâchera de le consoler. ah, voici le mari. Mesdames, soyons polis. Mesdames, je vous salue. Oh, ça. Où suis-je ici? Mais que m'est-il arrivé? On ne m'ôtera pas de la tête que depuis hier, il s'est passé dans ma vie des choses extraordinaires. Quelle chose, par exemple? Voilà ce qui me serait impossible pour le moment de me... Mesdames, je vous resalue. Il ose nous saluer. Montrons-lui tout notre mépris, voulez-vous? Je ne demande pas mieux. Madame va bien? Madame? Eh oui, la comtesse de Tabago, marquise du Manzanares. Mais votre femme, enfin! Ma femme! Merci! Voilà ce dont je ne pouvais pas arriver à me souvenir. Je suis marié. Enfante partout son sourire, son pied, sa taille et son maintien. Et cet oreiller nous l'a dire, peut-être n'en savez-vous rien. La maladie d'humeur de cet homme, il est baisé comme le soir. Et c'est vrai, mais pour nous l'apprendre, il faudrait d'abord le savoir. De
Comment ça, madame? C'est de l'ironie. Je m'aperçois très bien que c'est de l'ironie. Ça ne fait rien. J'aurais tort de me fâcher. C'est en écoutant comme ça les personnes, en les écoutant sans se fâcher, que j'arriverai peu à peu à me rappeler les choses et me rendre compte de la situation. Bon. Récapitulons et voyons un peu où j'en suis. Je sais déjà que j'ai épousé une femme. Bien. C'est rassurant. Quelle est cette femme? Je n'en sais rien, et ça, c'est pas très rassurant. Mais, d'ici peu, sans doute, je rencontrerai des gens qui me le diront, donc d'ici là, je ne dis rien, j'écoute, muet comme une carte, une taupe. Ah, monsieur, vous voilà. Eh oui, me voilà. Allez-vous un peu m'expliquer ce qui se passe ici? Écoutez, calmez-vous, mon ami. Et monsieur, il est avec vous, un complice peut-être. Don Pedro de Hinojosa, gouverneur de la ville. Bien flatté, monsieur. Et nous Mais venons pour vous aider, comme vous voyez. c'est bien le moins, monsieur, c'est bien le moins. Car enfin, c'est vous qui hier avez profité de ma position misérable pour me forcer à accepter. J'allais me pendre et vous m'avez offert de me marier. De plus, vous m'avez dit qu'après le mariage, je recevrais une bonne somme, que je pourrais planter là ma femme et m'en aller au diable. Alors, je pensais qu'avec la grosse somme, je parviendrais à récupérer la petite amie que j'ai, mais qui m'a abandonné, mais que j'aime 100 fois plus depuis qu'elle m'a... Je vous comprends. N'est-ce pas? À votre place, je serai comme vous. Franchement, messieurs, entre nous, que pourrions-nous faire sans les femmes? Et là maintenant que nous sommes seuls et tranquilles, tous les trois, pourquoi, messieurs, les gentils hommes, n'irions-nous pas à pleine voix? Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voulez-vous faire une expérience? Prenons tous les gens qui passeront. Demandons-leur à quoi ils pensent, Sparitis ou qu'ils répondront. Aux femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Voyez, messieurs, comme ils sont tristes, les gens qui rêvent le pouvoir. Vous êtes gays, vous les artistes, et c'est ce qui vous fait avoir. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que la terre tournera, il n'y aura que ça. Assez parlé des femmes. Maintenant, parlons de nous. De nous. Ben oui, de nous. Mon ami Don Pedro de Hinojosa et je vous l'ai dit, gouverneur de la ville. Je suis moi, premier gentilhomme de la chambre. Vous êtes vous, le mari de la favorite. Nous sommes donc à nous trois, les trois plus hauts dignitaires du Pérou. Est-ce possible? Puisque c'est nous qui avons les 3 meilleures places. Cela posé, il ne nous reste plus qu'à nous partager entre nous trois les richesses et les honneurs. Et les billets de spectacle. Nous aurions très bien pu vous tenir à l'écart et faire le partage sans vous. Mais nous ne sommes pas capables. Nous sommes d'honnêtes gens. Est-ce possible? Nous nous sommes dit, avant de procéder au partage, allons trouver le comte de Tabago. Le comte de Tabago? C'est vous. Allons trouver le marquis du Manzanares. Le marquis du Manzanares. C'est encore vous. Oh,
Est-ce possible? Allons trouver le comte de Tabago, le marquis du Manzanares. Entendons-nous avec eux? Avec lui. Non, le comte de Tabago, le marquis du Manzanares, il faut dire avec eux. Mais Allez donc apprendre l'espagnol. Bon, très bien, vous êtes mon supérieur hiérarchique. Allons trouver le comte de Tabago, le marquis du Manzanares. Entendons-nous avec lui, sachons ce qu'il demande. et ce qu'il demandera, nous le lui donnerons. Est-ce possible? Mais oui, cher marquis, mais oui, demandez ce que vous voulez, ne vous gênez pas. Ce que je voudrais. Oui, Je voudrais m'en aller. Vous en allez? Oui. nous pouvons lui accorder cela, il me semble. Eh bien, messieurs, au revoir. Tête. Pas si vite, cependant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une formalité, une petite formalité. Cette femme que vous avez épousée, il faut que vous la présentiez. Que je la présente? Et à qui? Mais à la cour, au vice-roi. Alors, quand elle entrera, vous la prendrez par la main et vous la présenterez à son Altesse, en disant « Altesse, je vous présente la marquise ». Et son Altesse vous répondra probablement « Bien obligé Mais ce sera tout? » Ce sera tout. Ah, je serai libre. Vous pourrez courir après la petite femme que vous aimez. Alors dépêchons-nous, c'est pour quand cette présentation? Ah, mais c'est maintenant. Voici son Altesse. Nous allons donc voir un mari présenter sa femme à la cour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Bonjour, Altesse. Donc vous allez, monsieur, présenter la comtesse. Ah, la comtesse. Oui, la comtesse. Elle est bien bonne, celle-là. Elle est bien bonne, celle-là. Mes amis, le respect s'en va. Pouvons-nous faire à cela? Elle est bien bonne, celle-là. La comtesse de Tabago, marquise du Manzanares. Nous allons donc voir Marie présenter sa femme à la cour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. Cette fête se passe ici un peu plus souvent qu'à son tour. De tout ce que j'ai dit, vous souvenez-vous bien? Je m'en souviens. Allez donc et n'oubliez rien. Vous allez voir. Venez, madame. Je viens, monsieur. Dieu, cette voix, la péricole. Eh oui, Comment c'est toi, toi, ma femme? eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'entrevois? Toi, et toi, tu sauras tout. Ah, j'en sais bien assez, j'en sais bien assez, car je sais, Odile, que c'est toi la maîtresse du roi, et qu'alors je suis moi. Tais-toi, 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 tais-toi. Elle est bien bonne, celle-là. Sois tranquille, vois cela. Faut voir ce que ça deviendra. Elle est bien bonne, celle-là. C'est un malentendu, mais je vais le calmer. Ne craignez rien, je saurai l'apaiser. Écoute un peu, et ne bouge pas, de par Dieu. Que veulent dire ces colères et ces gestes de mauvais ton? Sont cela, monsieur, les manières qu'on doit avoir dans un salon, troubler ainsi l'éclat des fêtes, dont je prends ma part pour ton bien? Nigo, tu ne comprends de rien, rien.
puis après, tu verras mignon. Nigo, Nigo, tu ne comprends donc rien, rien, rien. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, mon Dieu, ah, que les hommes sont bêtes, sont C'est vrai, j'ai tort de m'emporter. Venez, je vais vous présenter. Écoute, roi, je te présente à la face de tous ces gens la femme la plus séduisante et la plus fausse en même temps. Prends garde à la câlinerie de sa voix et de son regard. En elle, tout est menterie, je m'en aperçois, mais trop tard. Écoute, au roi, je te présente à la face de tous ces gens la femme la plus séduisante et la plus fausse en même temps. Elle te dira qu'elle t'aime, pauvre vieux, et tu la croiras comme je la croyais moi-même. Voyez, qui ne la croirait pas. Puisque tu la veux pour maîtresse, garde-la, taille dessus. Garde-la bien, je te la laisse. Garde-la bien, je te la laisse. Il en est, car je n'en veux plus, je n'en veux plus. Non, 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 je n'en veux plus. Saute dessus, saute dessus, saute, saute, saute dessus. 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 À ma foi, oui, saute dessus, jour de la fête, saute dessus. Car moi non plus, je n'en veux plus, il est trop bête, saute dessus, saute dessus. Saute dessus, saute dessus, saute dessus, saute dessus, saute, saute, saute dessus. Saute dessus, saute dessus, saute, saute, saute dessus. Saute dessus, saute dessus, saute, saute, saute dessus. Saute dessus, saute dessus, saute, saute dessus. Saute dessus, saute dessus, saute dessus, saute dessus. Nous les tenons, Allez, brigands, nous les tenons, nous les tenons. les mécréants, Nous les tenons, nous les tenons. Et maintenant, que faut-il faire? Grand roi, que faut-il faire? Grand roi, que faut-il faire? Roi, que faut-il faire? Conduisez-les au courtisan et que cet exemple serve. Dans le cachot qu'on réserve, au mari gai, au mari calme, au mari si, au mari trop. Au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. Au mari gai, au mari calme, au mari si, au mari trop. Au mari récalcitrant, au mari récalcitrant. dans son palais, ton roi t'appelle. Pour te couvrir de honte et d'or. Son amour te rendra
vrai, ô mari calme, ô mari si, ô mari trop, ô mari récalcitrant, ô mari récalcitrant. Conduisez le bon courtisan, conduisez le bon courtisan, conduisez le bon courtisan. Dans le cachot qu'on réserve, Dans le cachot qu'on réserve, qu'on réserve. Au mari vrai, au mari calme, au mari si, au mari trop, au mari récalcitrant, au mari vrai, au mari calme, au mari si, au mari trop, au mari récalcitrant, ô mari, ô mari, ô mari, ô mari, au mari récalcitrant, au mari récalcitrant, récalcitrant. Je suis en train de m'évader. Y parviendrai-je? Toute la question est là. Cela fait 17 ans que je suis enfermée dans cette prison. Il y a donc 17 ans que je n'ai pas embrassé un homme. C'est long. C'est très long. Ces 17 années de captivité, je les ai employées à percer le mur de mon cachot avec la petite cuillère que j'ai là. Je suis arrivée jusqu'ici. 17 ans encore pour percer cet autre mur, et je serai libre. Ne perdons pas une minute. Aïe, j'entends du bruit, il me semble. Vite, rentrons. En matière d'évasion, on saurait montrer trop de prudence. Voici le cachot des maris récalcitrants. Ah, il est très propre. Il est tout neuf, il n'a Non, encore mais- servi à personne. Vous plaisantez? On me fourre en prison parce que je n'ai pas trouvé bon que ma femme... On vous fourre en prison parce que vous avez été récalcitrants. Non, c'est ce que je disais. On me fourre en prison parce que je n'ai pas voulu me laisser faire. Écoutez, taisez-vous, mon ami. N'aggravez pas votre position. Bon, écoutez, voilà.
On y va. Vous avez tout, la petite corde. Voilà, la petite couverture. Ah oui, une couverture, c'est bien parce qu'il fait pas chaud chaud. Hein. Ouais, faut faire. Vous allez me laisser là tout seul? Il le faut bien, la fête continue là-haut. La fête? Mais on peut pas l'abandonner comme ça sans lui avoir dit ce qu'on pensait de son admirable conduite quand même. Les maris courbaient la tête, c'était l'usage. Vous seul avez à mon être osé crier. Halte la Cette fleur généreuse et flatteuse pour la corporation. Recevez donc, Excellence, recevez donc, Excellence, et l'assurance de notre admiration. La 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 la. Je croyais à mes filles, je me trompais lourdement. La 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 la. Vous n'êtes qu'un imbécile, je vous en fais compliment. La 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 la. Cette fleur généreuse et flatteuse pour la corporation. Recevez donc, Excellence, recevez donc, Excellence, et l'assurance de notre admiration. Adieu, cher ami, et encore toutes nos félicitations. Allez, on y va, il fait pas chaud chaud ici, hein. Ouais. On me proposait d'être la femme, je suis honnête et me voilà. Cela vous met la mort dans l'âme, de voir le monde comme il va. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la perfide? Je ne pensais pas à ça. Pendant que sur la paille humide, je geins, et pousse hélas. Ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Elle est près du roi, l'infidèle, le roi lui dit ceci, cela, qu'elle est belle et puis qu'elle est belle, et patati, et patata, et patati, et patata. Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant ce temps-là? Basta quoi bon la jalousie, quand on en est où me voilà. Mieux vaut dormir qui dort oublie. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui a dit ça. J'ai toujours ce tourment dans l'âme. Jamais le sommeil ne viendra. Ma femme, ma petite femme. Que fais-tu pendant ce temps-là? Ma femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Qui ça, toi? la péricole. La péricole! Est-ce que tu ne t'attendais pas à me voir? Tu as tenu à être sûr que j'étais mal couché? Eh bien, sois satisfait. Je suis couché aussi mal que l'on peut l'être. C'est pour voir ça que tu es venu? Mais non, mon Piquillot, ce n'est pas pour cela. Pourquoi alors? Dans ces couloirs obscurs, sous cette voûte sombre, Piquillot, Piquillot, ne devines-tu pas quel but mystérieux m'a conduite dans l'ombre et vers ce noir cachot a dirigé mes pas? Ce but mystérieux se devine aisément. Tu viens pour te ficher de moi. Mon charmant, je viens pour te parler. Pour cela seulement. Oui, je t'assure, je te le jure, seulement pour cela, mon gentil Piquillot. Eh bien, soit, parlez-moi, comtesse de Tabago. Tu veux bien, Je veux bien, je veux bien. écoute-moi et ne dis rien. Je ne dis rien, je ne dis rien. Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche, tu manques tout à fait d'esprit. Tes gestes sont ceux d'un godiche, d'un solitaire dont on rit. Le talent, c'est une autre affaire qui n'en est guère. Le talent de ce qu'on doit avoir, tu n'as presque rien. Et je ne hais pas la bonne chair où dénicher ce vice roi, tandis que toi pauvre elle, je mourrais de faim avec toi. J'en avais chez lui de la joie, j'en pouvais prendre tant et tant. J'avais du velours, de la soie, de l'or et des bijoux. Tu m'aimes. J'ai tout quitté pour te retrouver, mon Piquillot. Oh, mon ami. Mais comment se fait-il au fait que tu aies pu venir? Mais j'ai demandé l'autorisation au vice-roi. Il te l'a accordé. Il n'a rien à me refuser. Comment? Tu es bête. S'il en est à ne rien me refuser, c'est que moi, je vais tout refuser. Tu comprends? Non. Tu comprendras plus tard, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu vas être libre, mon Piquillot. Tu vas être libre. J'ai gardé sur moi assez d'or et de pierreries pour corrompre tous les geôliers du monde. À moi, geôlier! À moi! Je suis le joli geôlier, à la belle palme à broussailles, on dit quelquefois de la tailler, mais moi jamais je la taille. On est méprise pour le matin, j'arrive de soyeux de ça. J'arrive de soyeux
m'avez porté la nourriture. Malgré mon air et ma nature, c'est une bonne nature. Soyez salut, soyez salut, soyez salut. Il est fort bien vraiment. Je dirais plus, il est charmant. Et c'est mignon. Il est charmant, Charmant. avec son Il est gentil, ça va aller tout seul. Venez un peu vers moi, mon petit geôlier. Oui, c'est ça, Tintin. En voilà assez. Savez-vous ce que c'est que ça? Parfaitement, ce sont des diamants. Qui sont à vous si vous consentez à favoriser son évasion. Dis donc, ça fait peut-être un peu beaucoup de... Et si je consens à favoriser son évasion, qu'est-ce que vous ferez, vous? Bah, je partirai avec lui. Avec lui? Sans doute avec moi. Don Alfonso Picchio. Il est gentil, mais il est bête. Et ce vice-roi? Ce pauvre vice-roi, vous le plantez là? Tout net. Il vous adore pourtant. Mais qu'est-ce que ça me fait puisque je ne l'aime pas? Et c'est sur moi que vous avez compté? Oui, mon petit geôlier, c'est sur vous. Eh bien, vous avez tort! Don Andrés! Le vice-roi. À moi, vous autres! La femme à gauche, l'homme à droite. Ne bousculez pas la femme. Mais casseriez un peu l'homme que je n'y verrai pas d'inconvénient. Eh oui, le vice-roi, qui n'est pas aussi bête que vous le pensiez, monsieur. Le vice-roi. Une minute a suffi pour se venger de vos dédains, madame. Bon, ça y est, là? Eh ben, laissez-nous. Allez. Vivre l'un près de l'autre, hein, vous disiez? Eh ben, vous y êtes, l'un près de l'autre. Restez-y donc. Et parlez d'amour. Oui, tyran, nous nous en parlerons. Nous nous en parlerons à ton nez et à ta barbe. Vous faites erreur, madame. Cette barbe n'est pas à moi. Pas plus qu'une botte. Saint-Genou nous adorons. Marron sculpté, ville despote. Entends-tu, nous nous aimons. La jalousie et l'insistance déchirent mon cœur tour à tour. J'ai la fortune et la puissance. Tout cela ne vaut pas la jalousie et la force déchirent mon cœur tour à tour. De la puissance ne vaut pas l'amour. La jalousie, la force déchirent mon cœur tour à tour. De la force et la puissance ne vaut pas l'amour. De la force et la puissance ne vaut pas l'amour. Ne vaut pas l'amour. Nous te bravons brigands. Qu'est-ce qui va se passer? Veux-tu t'en aller? Laisse-moi te parler. Si plus tard tu deviens raisonnable,
misérable, misérable. Qu'est-ce qu'il a dit? Misérable. Misérable, misérable. Qu'est-ce qu'il a dit? Misérable. Misérable, misérable, misérable. Misérable. La jalousie et l'avance des jurons, leur tour à tour, quelle attente et l'absence, cela ne vaut pas l'amour. La jalousie et l'avance des jurons, leur tour à tour, quelle attente et l'absence, cela ne vaut pas l'amour. Quelle attente et l'absence, cela ne vaut pas l'amour. Cela ne vaut pas l'amour, cela ne vaut pas l'amour. Là. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le vice-roi? Quand ça? Quand il t'a parlé bas? Il ne m'a rien dit. Pourquoi t'a-t-il parlé bas, alors? Quand on n'en dit rien, on n'a pas besoin de parler bas. Tu m'ennuies. Tu vois bien que ça me crispe d'être attachée par le milieu du corps. Et tu viens encore avec tes bêtes de questions. Oh, voilà une nuit de noces. Car enfin, quand on y pense, c'est quand même notre nuit de noces, et puis... Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que j'entends... Qu'est-ce que c'est? Chut! Vous allez vous taire, oui. Je vous apporte la liberté. La liberté? Oui. J'ai mis 17 ans à percer le mur de mon cachot avec cette petite cuillère, là. 17 ans encore pour percer ce mur, et nous sommes libres. 17 ans? Oui. C'est pour ça que nous n'avons pas une minute à perdre. Allez. Dites donc, Clépadé, j'ai peut-être un moyen un peu plus rapide. Elle est efficace, cette petite cuillère? Ça, madame. Attendez. Ça, madame, c'est une petite cuillère de compétition. Eh bien, voyez si vous pouvez faire quelque chose avec cet ustensile pour nous dénier. Non mais calmez-vous, mais qu'est-ce que c'est? Mais vous voulez bien? Pardon, je suis désolée, ça fait 17 ans que j'ai pas vu un homme et je... Oui, eh bien détachez-nous et vite. Nous n'allons pas attendre 17 ans pour nous évader, nous. Voilà, mais il y a beaucoup de nœuds. C'est qu'elle m'a fait peur. Ah non, mais j'ai pas le matériel, là. Je sais pas, vous n'avez pas une clé ou quelque chose. Attendez. Si, je crois que j'ai une meilleure solution. Waouh. Bon, maintenant, écoutez-moi. Le vice-roi m'a dit tout à l'heure... Tu vois bien qu'il t'a dit quelque chose. Le vice-roi m'a dit tout à l'heure que si ça m'ennuyait trop de passer la nuit attachée à cette chaise, je n'aurais qu'à chanter une des chansons que je chante si bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-roi. Mes compliments. Il a dit qu'il serait là et que lorsqu'il m'entendrait chanter, il reviendrait. Alors vous comprenez? Toi, mon Piquillot, tu vas te remettre sur cette chaise, comme si tu étais toujours attaché. Vous, derrière. Moi, je vais chanter. Le vice-roi viendra, et dès qu'il sera apporté... Je saute sur lui. Nous le ficelons et nous lui chipons ses clés. Et nous décampons. Y sommes-nous? Nous y sommes. Je t'adore, brigand. Oh, c'est joli. Très joli. Je t'adore, C'est vraiment brigand. beau quand vous criez tout à l'heure. Mais vous allez Ah, arrêter je maintenant. suis désolée. Je t'adore, brigand, j'ai honte à l'avouer. Je t'adore et ne puis vivre sans t'adorer. Je t'adore, brigand. C'est vous, Don Andrés? Oui, c'est moi. Êtes-vous devenu raisonnable? Tout à fait raisonnable. Et vous m'adorez? Je vous adore. Tu vas voir comme elle t'adore. Ah, moi! Allez, Ah! il est un laissez-moi prisonnier. Mais non! Au secours! Il n'y a personne! Eh oui, personne, c'est un cachot. Hello. Et oui, femmes. Don Andrés, les femmes. Qu'est-ce qui, dans un tas de circonstances, fait au roi comme au vice-roi commettre une foule d'imprudence dont plus d'un il s'en redouble? Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, tant que la terre tournera. Les femmes, il n'y a que ça. Tant que le monde durera, il n'y aura que ça.
Piquillo, la péricole. Vous vous livrez à la bonne heure. Altesse, écoutez-nous. Jamais. Une chanson, Altesse. Rien qu'une chanson, et ensuite vous ferez de nous ce que bon vous semble. Inutile, je serai intraitable. La clémence d'Auguste, Altesse. La clémence d'Auguste. Ça, c'est délicat. La clémence d'Auguste, ou des coupables récompensés quand ils auraient dû être punis. Complainte en 3 couplets. Oh. Écoutez, peuple d'Amérique, d'Espagne et du Pérou. Écoutez, ça ne coûte qu'un sou. Histoire très véridique de 2 amants bien malheureux qui finirent par être heureux. De 2 amants, De 2 amants, de 2 amants bien malheureux. Deuxième couplet. Le vice-roi en colère les fit pour certaines raisons mettre tous 2 en prison. Heureusement ils s'évadèrent grâce à un vieux prisonnier qui la cuillère savait jouer, qui la cuillère, qui la cuillère savait jouer. Troisième couplet. on les traque, on les repasse, on les perce de coups. Mais ils tombent au genou de leur prince, qui les accorde tous les deux, sous un pardon généreux. Sous un pardon, Sous un pardon, sous un pardon généreux. Maintenant, laisse-moi faire la quête et laisse-moi la faire comme je l'entends. Reprenez vos diamants, Altesse. Tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas nous faire pendre. Et de pas nous réclamer les 4 piastres. Vous savez, pour... Don Andrés de Oliveira n'a pas pour habitude de reprendre ce qu'il a donné. Gardez tout. Vous êtes libre. Riche, tu vois quand c'est moi qui fais la quête. Tous 2 autant de peine et de misère, dans bien des cours, avons chanté souvent. nous vous dirons avec franchise entière que c'est ici qu'on fait le plus d'argent. Nous quittons, ainsi que l'hirondelle, vers notre cieux, nous prenons notre envol. Mais en paraîtant, vous dirons de plus belle. Il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol. Il grandira, Il grandira, il grandira car il est espagnol. Il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol. Il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol.
Thank you.